À la prestigieuse Académie de magie Rigarden, une chose est valorisée plus que tout, le talent magique. Mais que dire de ceux qui ne l'ont pas? Ont-ils une chance de progresser dans cette académie? Pour répondre à cette question, nous devons plonger dans la vie de Will Serfort, un étudiant qui se bat de toutes ses forces malgré son manque de compétences magiques. Au 7e étage du donjon, Will est déterminé à prouver sa valeur. Je suis venu dans le donjon pour tuer des monstres, pense-t-il, se rappelant que même s'il ne peut pas utiliser de magie, il peut combattre des créatures pour gagner des points. Pendant ce temps, dans la salle de pratique de l'académie, le professeur Edward Serfans donne des instructions aux étudiants sur la façon de conjurer une flamme. Tout le monde essaie avec assiduité, sauf Will. Edward, impatient, appelle Will. Je t'ai dit de venir. Tu dois juste utiliser le catalyseur pour conjurer la flamme, lui dit-il. Mais Will, frustré, ne parvient pas à produire même le plus petit éclat de feu. Le professeur, avec dédain, le réprimande. Un étudiant qui ne peut même pas utiliser la magie la plus basique, typique de la souris de bibliothèque. Tu excelles uniquement en théorie. C'est sans espoir. Plus tard. Sion Ulster, un étudiant exceptionnel, ne rate pas l'occasion de se moquer de Will. Tu vas essayer de te montrer sans permission, dit-il. La magie est autorité. La magie est pouvoir. Les imbéciles avec des aspirations impossibles devraient quitter l'académie. Colette Loire, une autre étudiante, confronte Sion pour défendre Will. Je ne tolérerai pas que tu insultes mon ami. Will est plus gentil et travaille plus dur que quiconque. Cependant, Sion se moque de l'idée que la gentillesse puisse compenser le manque de talent magique. Plus tard. Will, embarrassé, essaie de garder son calme. Il est vrai que je ne peux pas utiliser la magie. De plus, si je dérange une fille aussi jolie que toi, j'ai de la chance, dit-il à Colette, essayant d'alléger l'atmosphère. Colette se fâche, mais malgré sa réaction, ses paroles reflètent une réelle inquiétude pour son ami. Alors que le soleil se couche, Will se souvient d'une promesse d'enfance. Il se rappelle Elfaria, une amie qui rêvait de voir le coucher du soleil depuis le sommet de la tour de l'académie. Si nous devenons magie Vendée, nous pourrons voir le coucher du soleil, lui avait-elle dit. Elfaria, avec un talent exceptionnel, est devenue la plus jeune magie Vendée de l'histoire. Will, quant à lui, n'a pas le talent magique mais continue de se battre pour atteindre son rêve et être à ses côtés. Bien qu'il ne possède pas de compétences magiques, Will continue de poursuivre son rêve, espérant qu'un jour, malgré ses limitations, il pourra remplir la promesse qu'il a faite à Elfaria et trouver sa place dans le monde de la magie. À la prestigieuse Académie de magie Rigarden, la pression pour démontrer des compétences magiques est intense. Will Serfort, un étudiant sans talent magique, fait face à des défis qui semblent insurmontables. Malgré son manque de compétences magiques, Will avance avec détermination, cherchant des moyens de réaliser ses rêves et les promesses qu'il a faites dans le passé. Le professeur Workner Norgram est furieux de découvrir que Will est retourné une fois de plus dans le donjon sans permission. « Tu es un idiot » crie Workner. « Tu es retourné seul au 7e étage et tu aurais pu être tué. » Will, essayant de calmer le professeur, explique qu'il a gagné quelques crédits en battant un Evil Guard. Bien que Workner reconnaisse les 2 crédits qu'il a gagnés, il rappelle à Will la dure réalité, pour progresser, il a besoin de crédits en théorie, sorcellerie et pratique. Sans pouvoir utiliser la magie, Will se retrouve dans une situation difficile. Workner lui donne un conseil crucial qu'il ne devrait pas dire à voix haute. Au 6e étage, il y a un Baskerville, un monstre qui pourrait lui fournir les crédits nécessaires. Ne dis pas que je te l'ai dit, mais je pense que tu pourrais trouver ta chance là-bas, prévient Workner, avant de se débarrasser de la pression de Will et de partir. Sion Ulster, avec des intentions peu nobles, entend la conversation entre Will et Workner. Un Baskerville au 6e étage. Cela me permettra de faire expulser cet incompétent, pense Sion avec dédain. Sion prévoit de capturer le monstre et, en même temps, de s'occuper de Will. Pendant ce temps, Will se prépare à affronter le Baskerville. Aujourd'hui, je vais obtenir 4 crédits, se dit-il. Bien qu'il ait déjà affronté un Baskerville auparavant, il sait qu'il doit faire attention à son souffle de feu. Avec le soutien de son familier Kiki, il se dirige vers le 6e étage, déterminé à atteindre son objectif. Plus tard. Au 6e étage, Sion et son groupe se préparent à affronter le Baskerville. Nous nous occuperons du monstre et ensuite de ce retardataire, dit Sion, confiant en sa supériorité. Cependant, une attaque inattendue d'un Evil Sentinelle, un ennemi très puissant, complique la situation. Will entend le chaos et se rend compte que quelque chose de grave se passe. En voyant que Sion et son groupe sont en danger, il hésite entre aider ou les laisser faire face aux conséquences eux-mêmes.
Il se souvient des paroles d'Elfaria, son amie d'enfance qui croyait toujours en lui. Tu es plus gentil et plus courageux que quiconque, lui avait-elle dit. Motivé par sa promesse et le désir d'en être digne, Will décide d'agir. Bien que Sion et son groupe l'aient maltraité, Will affronte l'Evil Sentinel avec courage, montrant ses compétences à l'épée. Edward et Workner observent le déroulement des événements avec étonnement. Will est un cas atypique, dit Workner. Il a une force surhumaine. Même s'il ne peut pas utiliser la magie, dans le monde de la magie, il est un guerrier unique. Les efforts de Will lui valent 10 crédits, surprenant tout le monde, y compris ceux qui l'avaient sous-estimé. C'est l'histoire de Will Serford, un jeune homme qui défie les attentes et bouleverse le monde avec sa détermination. L'union de la baguette et de l'épée, l'histoire de Wistoria, continue de se développer à chaque pas que Will fait vers son rêve.